Bonjour à tous, merci de votre présence aujourd'hui pour la conférence Repreneur d'entreprise, de salarié à chef d'entreprise, quelle attitude adopter? Je suis Cécile Benoît-Bouchard, de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Moselle, conseiller entreprise et référente transmission. J'ai le plaisir de co-animer cette réunion avec mon confrère Olivier. Je te laisse te présenter. Oui, donc Olivier Lexinski, moi je suis conseiller en session reprise au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Et donc avec comme mission particulière d'accompagner le chef d'entreprise qui est dans une réflexion, dans une dynamique active de session d'entreprise, et de pouvoir accompagner aussi les repreneurs qui ont un projet ou en recherche d'une entreprise à reprendre et les accompagner dans leur réflexion et éventuellement le montage du projet. Je vous informe que vous pouvez, avec l'onglet questions, poser vos questions sur la partie droite de l'écran et nous y répondrons à la fin. Donc, on prendra un petit peu de temps pour répondre à l'oral à toutes vos questions. L'idée de cette conférence est de vous présenter les attitudes à adopter ou à développer pour reprendre une entreprise, pourquoi pas la créer aussi, mais pour reprendre une entreprise, ça ne s'improvise pas. Il faut être organisé. On va voir à peu près 7 points à garder en tête et à travailler ou retravailler pour aborder la reprise d'entreprise de manière sereine et donner toutes les chances de réussite à votre projet entrepreneurial. On va voir la première compétence à développer est une compétence managériale. Aujourd'hui, vous êtes salarié, vous êtes peut-être chef d'équipe, vous êtes autonome sur les chantiers ou dans votre travail, le travail que vous exercez. Mais il n'est pas pour autant aussi évident que tout ce qui est leadership, motivation d'équipe, ressources, gestion des ressources humaines, prise de décision et communication soit si évident que ça dans votre métier de tous les jours. Et c'est quelque chose que vous allez devoir développer et travailler afin de pouvoir donner une direction et donner l'impulsion à vos collaborateurs dans la bonne direction. Enfin, en tout cas, adopter la bonne direction. Il est important pour vous d'avoir une vision claire de là où vous voulez aller et pouvoir effectivement l'expliquer et déléguer efficacement les tâches, comme l'indique la diapositive. Il faut aussi, bien entendu, lorsque vous êtes repreneur d'entreprise et que vous avez des salariés, fidéliser ces salariés. La reprise d'entreprise entraîne parfois un petit moment, alors pas de peur ou de panique, mais un petit moment déstabilisant pour vos salariés. Et le fait de comprendre leurs problématiques, leurs questionnements et de le prendre en compte et de les rassurer fait aussi partie de ces compétences managériales. Bien prendre en compte, évidemment, leur bien-être au travail, mais aussi leurs questionnements, répondre aux questions, être transparent. Il me semble que c'est primordial dans une reprise d'entreprise. Vous devez pouvoir expliquer clairement votre vision, même si elle est totalement identique à celle du dirigeant précédent, et en tout cas être transparent par rapport aux décisions ou par rapport au chemin que vous allez emprunter pour vous devenir chef d'entreprise, reprendre l'entreprise et la développer à votre image, tout en s'appuyant sur quelque chose qui existe déjà. Oui, tout à fait, et surtout que vous avez des ressources en interne, et lorsqu'on reprend une entreprise, c'est important de bien essayer de mesurer en fait le climat social, quels sont peut-être les collaborateurs clés sur lesquels vous pourrez vous appuyer et qui pourront être un relais en fait, parfois d'information ou un relais de projet, de motivation. Souvent, moi je dis à un repreneur d'entreprise de ne pas du jour au lendemain changer le type de management. C'est déjà essayer, entre guillemets, d'être accepté par les salariés présents, déjà essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent, quelles sont leurs personnalités, leurs points forts, leurs points faibles, quel était le type de management du cédant, et puis essayez-vous, au fur et à mesure du temps, d'instiller votre propre management, parce que bien souvent, les causes d'échec ou de peur ou de départ de personnes ressources, c'est lié à des problématiques de ressources humaines ou de relations entre le chef d'entreprise et ses collaborateurs. Dans un premier temps, c'est vraiment essayer d'être plutôt une locomotive, un leader, sachant qu'en plus, le chef d'entreprise, bien souvent, c'est la personne ressource de l'entreprise, c'est-à-dire les collaborateurs. Si à un moment donné, ils ont un problème, je pense à certains métiers techniques,
peut-être qu'ils vont avoir ce réflexe d'avoir l'appui en fait du chef d'entreprise ou de venir vous voir pour vous poser des questions. Et donc, il faut être aussi avoir à l'esprit qu'il y a le management, la direction d'équipe, mais aussi être à l'écoute aussi des équipes et de leurs besoins. Et tout cela pour que, souvent, comme je dis, hein, c'est un orchestre, pour que tout puisse jouer en parfaite harmonie, quoi. Et d'autant plus si vous étiez salarié de l'entreprise que vous reprenez. Faire très attention, vous changez de statut, les collègues et amis que vous aviez deviennent après vos salariés. Il faut être clair et transparent, effectivement, faire attention à tout ça. L'autre compétence à développer est une compétence financière. Oui, tout à fait. La compétence financière qui est importante parce que, effectivement, derrière une entreprise, on l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes, mais c'est aussi des chiffres. Et c'est de pouvoir, à un moment donné, apprécier et comprendre les données chiffrées de l'entreprise et comprendre ce qu'est le bilan de l'entreprise, son compte de résultat, quels sont les liens entre les dépenses, les ressources de l'entreprise, ce qu'elle doit, ce qu'elle possède, etc. pour que vous puissiez derrière bien analyser en fait le fonctionnement de l'entreprise. C'est pour ça qu'en règle générale, ce que l'on demande à un cédant lorsqu'il est dans une dynamique de cession, c'est de pouvoir communiquer, on va dire, les 3 derniers bilans d'activité et que vous puissiez vous-même, alors après, les analyser. Alors, si on n'a pas les compétences, tout le monde n'a pas les compétences pour analyser un bilan et un compte de résultat. C'est sûr qu'il faut se faire derrière accompagner par des professionnels du chiffre, hein, et les CCI et CMA sont là aussi pour vous accompagner dans la lecture du bilan et du compte de résultat, mais c'est en tout cas d'appréhender les grandes masses du bilan, puisque derrière, pour vous, lorsque vous allez reprendre l'entreprise, ça va vous donner aussi une image du volume de l'activité, de ses dépenses, peut-être de l'endettement de l'entreprise, de ce qu'elle possède, de ce qu'elle doit, de ce que doivent les clients, pour avoir une belle image, une bonne image en fait de la santé financière de l'entreprise. Et derrière, la comptabilité, le bilan du cédant, c'est pouvoir aussi vous faire un prévisionnel, faire un budget prévisionnel de reprise et de comprendre un peu derrière quels vont être les enjeux, les besoins de financement dont vous aurez besoin. Et derrière, c'est pouvoir présenter votre prévisionnel financier, donc un plan de financement, un compte de résultat prévisionnel à un banquier pour qu'il puisse vous accompagner et vous financer en fait dans votre projet là, immédiat de reprise, mais après aussi dans la gestion au quotidien de l'entreprise. Au quotidien, tout à fait. Voilà. Et ça, ce sont des éléments qui sont importants au niveau de la gestion. Alors, d'ailleurs, pour vous accompagner éventuellement dans la compréhension de certaines notions de gestion, les chambres de métier ou les chambres de commerce organisent des formations en gestion. Nous, au niveau des chambres de commerce, par exemple, on a le 5 jours pour entreprendre. Et comme son nom le dit, c'est une formation qui dure 5 jours, qui est éligible au CPF, et qui vous permet vraiment d'appréhender les notions comptables, mais derrière aussi fiscales liées à la gestion d'une entreprise. Ça ne fait pas de vous des experts comptables, ce n'est pas l'objectif, puisque il y a des experts comptables, c'est leur métier, mais c'est au moins pour que vous puissiez maîtriser au moins certaines notions de gestion ou certains termes. Et derrière, c'est bien comprendre aussi où vous en êtes dans la situation de l'entreprise. Et souvent, ce que l'on pose comme question à un chef d'entreprise, c'est est-ce que vous avez des tableaux de bord, des tableaux de suivi de l'entreprise? Moi, souvent, quand je demande à un client, c'est est-ce que vous avez un tableau ou vous savez quel est votre taux de transformation de devis? Par exemple, quelqu'un qui a un restaurant, je lui dis c'est combien de couverts par service? Ou alors, pour d'autres clients, je leur dis mais en moyenne, quel est le ticket moyen ou le panier moyen par client ou le nombre de clients par jour? Parce que ces tableaux de bord vont vraiment vous donner une boussole concernant la santé financière de l'entreprise et ne pas attendre la fin d'année comptable que vous ayez le bilan, le compte de résultat et puis dire au cabinet comptable, bon alors où j'en suis, comment ça se passe, je suis bien, je suis pas bien, il y a des choses à corriger. Non, en fait, les décisions, on va dire, financières se prennent tout au long en fait, de la vie de l'entreprise et parfois c'est chaque jour. Bien comprendre aussi à un moment donné où j'en suis dans ma facturation. Est-ce que j'ai des clients à facturer? Où j'en suis dans le recouvrement de mes créances? Est-ce que j'ai des choses à payer aux fournisseurs? Et en fait,
on comprend qu'il y a un certain nombre d'aspects comptables, budgétaires et d'analyses à mettre en place. Et tout ça vous permettra de réajuster très rapidement, d'être très flexible et effectivement ne pas attendre plus d'un an pour avoir un bilan et vraiment réajuster votre direction et vos investissements ou votre direction stratégique. On verra après hein, les compétences stratégiques, mais pouvoir réajuster pour pouvoir faire face très très rapidement et plus simplement aux difficultés ou aux changements d'environnement économique qui pourraient arriver. On parlait de la compétence stratégique. L'analyse du marché dans lequel vous allez reprendre une entreprise est très important aussi. Il va falloir savoir si vous êtes sur un produit qui est nouveau sur le marché, qui est en pleine croissance, qui est en fin de vie. Il va falloir adapter en fonction des opportunités, des menaces. Ça peut être des opportunités environnementales, ça peut être législatif. Il peut y avoir toutes sortes de choses que vous allez devoir prendre en compte pour bien diriger, bien orienter votre structure pour qu'elle soit pleinement pérenne et qu'elle réponde à tous vos besoins, notamment économiques. C'est des choses qu'il faudra, c'est des choses pour lesquelles il faut prendre du recul. Avoir une bonne connaissance des marchés, avoir une bonne connaissance de l'activité pour pouvoir, encore une fois, réajuster rapidement et changer de stratégie. Vous abordez un marché où vous êtes seul ou avec très peu de concurrents sur ce type de produit ou de prestations que vous proposez. Demain, une grande enseigne vous propose exactement la même chose. Plutôt que de baisser les prix ou plutôt que de faire des sacrifices en termes d'emploi ou de choses comme ça, pourquoi pas stratégiquement prendre un autre marché, prendre le virage tout de suite pour pouvoir passer cette difficulté qui peut somme toute être temporaire aussi. Hein. Mais les compétences stratégiques vous permettent de, à mon sens, prendre suffisamment de recul pour pouvoir faire face à tous les aléas de l'évolution d'une entreprise ou en tout cas de la vie normale d'une entreprise. On parle d'aléas, mais il n'y a pas que les choses négatives. Vous décrochez un très gros marché, stratégiquement, il va aussi falloir investir et prendre du recul pour pouvoir faire face à cette demande voilà, qui nécessitera certainement peut-être une embauche, peut-être une désembauche, peut-être un investissement matériel, peut-être un autre mode de commercialisation. Donc ça peut être aussi de manière positive. Hein, voilà. Effectivement, alors à un moment donné, on parlait de marché, et souvent, je dis toujours à un repreneur, mais ce qu'on va dire là, ça s'applique aussi à un créateur d'entreprise. Quand on veut reprendre l'entreprise ou en créer une, il faut faire une étude de marché. Pour voir un petit peu, aujourd'hui, l'entreprise, par exemple, qu'on a ciblée, comment elle se positionne dans son marché. Quels sont ses concurrents? Quels sont les points forts de l'entreprise que l'on vise? Quels sont peut-être ses points faibles? Et quels sont les points forts et les points faibles des concurrents? Parce que l'objectif, quand on reprend une entreprise, par rapport à la stratégie, c'est je reprends une entreprise, mais c'est pour en faire quoi? Je dis toujours, moi, demain, on reprend une entreprise, mais on la prend à un point A et on va vouloir l'amener à un point B. Donc, quelle va être cette stratégie que vous allez pouvoir mettre en place pour faire évoluer ou faire développer l'entreprise? Et souvent, il y a un outil qui est très intéressant que l'on peut utiliser pour un peu poser son projet de reprise ou de création d'entreprise et comprendre un peu la stratégie, c'est l'outil qu'on appelle le Business Model Canvas, qui est une grille, une matrice sur laquelle vous allez vraiment définir votre proposition de valeur. En clair, c'est qu'est-ce qui vous différencie des autres et en quoi le produit ou le service que vous allez proposer, ou vous allez reprendre, hein, là, pour ceux qui veulent reprendre l'entreprise, répond à un réel besoin. Et qui vont être vraiment mes clients et comment demain, éventuellement, par rapport à certaines évolutions de marché, comment je vais pouvoir rebondir et peut-être proposer de nouveaux produits, de nouveaux services, peut-être en arrêter certains aussi, qui ne répondent plus forcément à une réelle demande. Et donc tout ça, ça se travaille, ça se planifie. Et en fait, le chef d'entreprise va être vraiment dans une dynamique d'anticipation, en fait. Il n'y a jamais rien qui est acquis. C'est toujours se dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai un marché, demain ce marché, il peut y avoir de nouveaux concurrents qui vont arriver, des innovations technologiques, c'est comment je peux faire pour m'adapter à l'arrivée de nouveaux concurrents ou à des innovations technologiques, techniques, ou même dans la façon de communiquer ou de distribuer mon produit ou mon service.
Donc il y a de l'analyse à faire. Et puis, être à l'écoute aussi, on parle de l'évolution des marchés, parce que peut-être qu'il y a de nouveaux marchés sur lesquels il faut aller pour conquérir de nouveaux clients ou pour maîtriser mieux un certain axe de développement. Donc tout cela, c'est des choses qui sont à regarder, à étudier avec attention. Voilà, pas de panique hein, pour la maîtrise du marché. Vous n'oubliez pas que vous reprenez une entreprise. Le marché est aussi connu et maîtrisé par l'ancien dirigeant et les salariés en place, s'il y en a. Donc, vous pouvez aussi vous appuyer sur leurs compétences et leur savoir-faire pour pouvoir vous projeter aussi sur ces différents marchés. L'autre compétence qu'il y aura à développer, c'est une compétence juridique et réglementaire. Alors, on est bien d'accord, vous n'allez pas devenir demain avocat, notaire, voilà, l'idée n'est pas là. Mais c'est à un moment donné, effectivement, on va se poser, par exemple, le choix de la forme juridique de la reprise de l'entreprise. Est-ce qu'on reprend plutôt des titres? Alors, c'est quoi des titres? Est-ce qu'on reprend plutôt un fonds de commerce, un fonds artisanal? Est-ce que je vais créer une entreprise individuelle ou est-ce que je vais créer une société? Et dans les sociétés, il y a différentes formes de sociétés. Il y a des SARL, il y a des SAS, il y a des SASU. Donc, à un moment donné, le chef d'entreprise va devoir faire ses choix de la forme juridique, sachant très clairement qu'il n'y a aucune forme juridique qui est idyllique, où tout va bien. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, et à un moment donné, il faut poser le pour, le contre, le plus, le moins. Mais en tout cas, le chef d'entreprise, dans ses choix, en fait, derrière, il va orienter peut-être son capital social, s'il se lance seul ou avec des associés. Tout cela pour donner en fait la structure juridique. Souvent, c'est la question qui nous est posée. La première question, c'est sous quelle forme juridique je dois me lancer. La forme juridique, en fait, c'est l'emballage du projet. Le plus important, c'est le projet. C'est pas la forme juridique qui fera qu'on aura plus de clients, qu'on sera rentable, que l'entreprise sera pérenne. C'est l'emballage. Alors, l'emballage, il faut qu'il soit beau. C'est comme la maison. Beau et adapté. Et adapté. Et voilà. Et derrière la forme juridique, effectivement, on va avoir tous les aspects éventuellement liés au droit, ce qu'on appelle au droit social, en fait. Donc, tout ce qui va être l'embauche, le contrat de travail, la gestion quotidienne, en fait, des ressources humaines. Et c'est vrai que le chef d'entreprise, là, a besoin d'être épaulé. Et souvent, moi, je dis, le chef d'entreprise, il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas être bon partout. En tout cas, il doit avoir des notions, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir être accompagné derrière par des professionnels du droit, que vous ayez un avocat ou un notaire, ou alors pour tous les aspects sociaux, on va dire un cabinet d'expertise comptable qui a un pôle social qui pourra vous accompagner dans la rédaction des contrats de travail, l'établissement des fiches de paye, etc. Alors après, dans les aspects réglementaires aussi, il y a la réglementation liée parfois au local. Il y a des activités qui sont classées à risque ou en fonction des produits que vous allez vendre, etc., doivent répondre à un certain nombre de normes. Donc là, c'est pareil. Ça va être à vous de vous garantir, par exemple, que le local que vous allez reprendre ou que l'activité que vous allez reprendre, que le cédant répondait bien à toutes les conditions posées par la législation sur le stockage des produits, tout ce qui est normes d'incendie du local, etc. Et on n'oublie pas, après, bien sûr, que certaines activités sont dites réglementées. Et là, Cécile peut mieux en parler que moi. Dans l'artisanat, effectivement, gardez en tête que certaines activités sont réglementées. Vous devez avoir un diplôme CAP, BP dans certaines activités. Alors, soit c'est vous, dirigeant, qui avez ces qualifications, soit ce sont un ou plusieurs salariés. Mais soyez vigilants. Pour vous donner un exemple, on voit souvent tout corps d'État pour les entreprises du bâtiment. L'activité tout corps d'État n'existant pas, vous êtes obligé au moment de l'immatriculation, quand vous reprenez une entreprise, mais au même titre que le cédant l'a fait, déclarer l'ensemble des activités que vous exercez dans le cadre du bâtiment. Et sachez que la maçonnerie est une activité réglementée, la couverture en est une aussi, la peinture intérieure-extérieure en est une, les revêtements de sol aussi. Donc, ça veut dire qu'à chaque nouvelle activité que vous pourriez éventuellement rajouter à l'activité que vous allez reprendre, il faudrait vérifier que cette activité, si cette activité est réglementée ou non. On a aussi la coiffure, les ambulanciers. Tout à fait, les taxis, absolument.
Donc, vérifiez que vous avez, si vous reprenez une entreprise dans laquelle le dirigeant travaillait seul, que vous avez bien les compétences nécessaires en termes de diplôme et d'accessibilité à l'activité pour pouvoir reprendre sereinement. Et puis, j'ajouterais, à un moment donné, c'est si vous louez un local, ça va être apprécier aussi le bail commercial, donc c'est en prendre connaissance et de comprendre un petit peu quels sont les droits et obligations du propriétaire du local, mais aussi vos droits et obligations, vous, en tant que, on dit preneur, hein, donc en tant que locataire, voir où on en est dans l'exécution du bail et les charges auxquelles vous êtes tenu. Et puis, il y a un autre aspect aussi qu'on met dans les compétences juridiques et réglementaires, ça peut être en lien aussi avec l'activité, c'est aussi la question des assurances. Parce que demain, vous avez une entreprise, sachez que c'est votre responsabilité qui peut être engagée si vous causez un dommage à quelqu'un, un dommage corporel ou matériel. Et donc derrière, il y a tout ce qui est assurance de responsabilité civile professionnelle qui vont être à souscrire. Tout à l'heure, Cécile parlait des métiers du bâtiment, donc il y a aussi la décennale. Donc ce sont autant d'aspects, on va dire, juridiques et réglementaires qui vont être à appréhender et à bien boucler, on va dire, avant la reprise effective et surtout avant de commencer à vendre des produits ou des prestations à des clients, que tous ces aspects soient bien finalisés, bordés, pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises le jour où vous serez en activité. Absolument. Une autre compétence encore à développer, oui, il y en a d'autres, c'est les compétences commerciales et marketing. Ça va être quoi? Ça va être capable d'aller vers le client. En général, et surtout dans l'artisanat, nous avons de très bons techniciens, de très bons salariés, mais la partie approche commerciale est parfois négligée au moment de la reprise et le dirigeant qui va vendre, lui, connaît ses clients. Il les connaît depuis peut-être très longtemps, il connaît les fournisseurs, il sait comment leur parler, il sait comment vendre le produit. Vous devez, vous, acquérir aussi ces compétences. Alors, pas exact, vous n'êtes pas le même individu, donc pas forcément de la même manière, mais vous devez apprendre à communiquer et à développer votre clientèle grâce à vos qualités commerciales. Je pense qu'il ne faut pas négliger non plus l'importance des réseaux sociaux et du marketing digital aujourd'hui. Les repreneurs, parce que je vieillis certainement, mais sont de plus en plus jeunes pour moi, et maîtrisent plus facilement l'outil informatique, en tout cas la communication via les réseaux et via Internet. Malgré tout, vous faire entourer par de bons prestataires, réfléchir à une communication peut-être un petit peu différente vous permettra aussi d'asseoir la santé financière de votre entreprise, puisqu'elle diffusera l'information, ou en tout cas, cette communication vous permettra peut-être de toucher d'autres clients, diversifier une clientèle. C'est toujours intéressant aussi de pouvoir toucher d'autres personnes. Effectivement, les réseaux sociaux, ça peut être intéressant. Après, en fonction de votre cible, il faut utiliser les bons réseaux sociaux. Et après, je dirais réseaux sociaux, oui, mais dans le sens où parfois, moi, j'ai des clients, leur dernière publication Facebook date de juin 2022. Aujourd'hui, on est en novembre 2024, on pourrait donner l'impression que l'entreprise n'existe plus. Donc, à un moment donné, l'utilisation de certains supports peut être intéressante. Et derrière, il faut bien comprendre qu'un site internet aussi, ça s'alimente. Les réseaux sociaux, il faut les alimenter aussi régulièrement pour donner vie en fait à ces pages, à ces vitrines de votre entreprise et donner aussi une image d'une activité qui est dynamique et qui est toujours présente en fait sur le territoire. Et c'est des fois des moyens de pouvoir capter des clients qu'on n'aurait pas forcément imaginés ou qu'on n'aurait peut-être pas capté par d'autres moyens. Et donc, ces moyens de communication, là, soient utilisés vraiment avec un intérêt particulier. Et il faut, on n'est pas tous habiles dans l'utilisation des réseaux sociaux, mais là encore, c'est pareil, les chambres consulaires, on met en place des formations pour les dirigeants d'entreprise sur la façon d'utiliser les outils numériques pour communiquer et trouver de nouveaux clients. Absolument. Encore une autre compétence à développer en gestion opérationnelle, c'est ni plus ni moins que de mettre en application une bonne organisation qui correspond, vous, à vos objectifs, qui correspond à l'organisation actuelle des équipes de l'entreprise que vous allez reprendre et pouvoir obtenir une certaine flexibilité pour répondre
à la nouvelle demande ou à une absence ou à un problème sur un chantier ou dans la fabrication ou la commercialisation d'un produit. Donc, n'hésitez pas à vous projeter, peut-être avec des planifications, des organigrammes ou en tout cas des tableaux qui permettent de savoir, vous démarrez une vente ou vous démarrez une fabrication à telle date, elle doit être terminée pour cette date-là, livrée chez le client. Ben, vous savez qu'il y a un processus de commercialisation ou de fabrication qui doit suivre un certain programme, un certain chemin. Voilà, c'est savoir anticiper, encore une fois, tout ça, toutes les compétences que vous allez devoir développer, que vous avez certainement déjà, hein, voilà, peut-être pas toutes, mais vous en avez certainement déjà, vont vous permettre d'anticiper, de pouvoir manœuvrer plus facilement pour pouvoir mener à bien le projet de l'entreprise. Ce qui est important aussi, c'est la chaîne d'approvisionnement. On vous dit d'aller chercher de nouveaux clients, on vous dit aussi d'aller chercher de nouvelles commandes, de nouveaux projets. Mais il faut savoir aussi, par rapport à vos approvisionnements en termes de matériaux, en termes de produits, tout le stock tampon, le stock en flux tendu, tout ça, c'est très important pour vous par rapport au délai, par rapport aux exigences de vos clients, de savoir aussi gérer ce fameux stock ou ces fournisseurs, ces délais fournisseurs qui vous permettront d'avoir une petite marge de manœuvre pour absorber autant que possible les aléas. La compétence suivante, ce sont plutôt des compétences, c'est plutôt globalement des compétences personnelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous permettre, dans votre personnalité, de pouvoir relever tous les défis? Ça va être une flexibilité face au changement, parce que être chef d'entreprise, c'est, comme on vient de le voir, un petit peu un couteau suisse. Hein. Il va savoir faire le commercial, il va savoir fabriquer, il va savoir répondre à des questions que son banquier va pouvoir lui poser sur son bilan, pourquoi pas. Il va pouvoir faire une multitude de choses, avoir une petite notion aussi en termes juridiques, fiscales, sociales, c'est RH. Mais c'est aussi être capable personnellement de faire face aux changements, de surmonter les défis et éventuellement de changer vos attitudes par rapport aux clients, à une situation, à vos collaborateurs. Il faut savoir aussi, malgré tout, gérer le stress. Ça, c'est très important. Savoir déléguer. Ça veut dire savoir aussi vous alléger, vous reposer sur vos collaborateurs. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir faire aussi confiance, avoir, comme on le disait dans les premières slides de notre présentation, avoir un langage clair et savoir où vous allez et pouvoir communiquer clairement avec vos collaborateurs. On va aussi pouvoir dire que les compétences, elles vont se développer. Elles vont se développer tout au long de votre vie, que vous soyez salarié aujourd'hui ou chef d'entreprise ou chef d'entreprise demain. Rien ne vous empêche et on vous encourage à vous former de manière continue. Alors, soit pour obtenir des diplômes que vous n'auriez pas et que vous souhaitez obtenir, soit vous former à la partie commerciale ou un petit peu à la partie gestion, comme on le disait, les chambres consulaires, chambres de commerce et chambres de métiers ont une large gamme de formations à vous proposer, avec éventuellement des prises en charge, même s'il y a du reste à charge, c'est-à-dire même si c'est un coût pour vous, ce coût-là est calculé aussi et sera calculé dans vos prévisions, dans vos prévisionnels, pour toujours pouvoir anticiper au maximum, et je pense que c'est le maître mot de la présentation aujourd'hui. Toutes ces compétences-là sont des compétences qui vous serviront à prendre suffisamment de recul pour pouvoir anticiper, pour pouvoir vraiment gérer, piloter votre entreprise le plus sereinement possible. Et puis parfois, les compétences personnelles, on les a peut-être pas, mais on peut les avoir autour de nous. Et parfois, souvent, ce que je dis, c'est qu'un projet de création, et là on parle surtout de reprise, mais peu importe, un projet entrepreneurial, c'est aussi un projet familial. Et parfois, ça peut être intéressant aussi de s'appuyer en fait sur les ressources familiales. Certains vont peut-être vouloir partir seuls, mais certains vont partir avec leur conjoint, ou alors le conjoint va intégrer l'entreprise, et il va y avoir une certaine répartition parfois des rôles et des missions, parce que voilà, on ne sait pas tout faire, on ne peut pas savoir tout faire non plus,
Mais on peut s'appuyer sur d'autres personnes pour nous aider ou pour, au contraire, voilà, déléguer une partie, Cécile le disait, une partie des missions. Le chef d'entreprise, il apprend tous les jours. On apprend tous les jours au contact des chefs d'entreprise. Et c'est surtout avoir esprit ouvert et être à l'écoute, en fait, aussi de peut-être des points forts, mais aussi peut-être des lacunes que l'on peut avoir, et puis chercher, en fait, à être dans un processus d'amélioration et d'apprentissage continu, en fait. Absolument. Il faut, alors, pas se remettre en cause, mais être curieux. Être curieux des nouveautés, être curieux d'éventuellement, vous avez développé, on a vu 7 compétences, mais on va dire que vous en avez 4, et pourquoi pas vous donner pour objectif d'obtenir une 5e ou une 6e dans les 3-4 ans qui viennent, et faire le nécessaire pour ça, savoir vous entourer. Et c'est aussi une compétence personnelle que de choisir les bons collaborateurs, les collaborateurs qui sauront travailler avec vous et en bonne synergie. Et si vous vous associez avec quelqu'un, vous ne partez pas seul dans le projet, hein, vous vous associez avec quelqu'un, c'est qui est cette personne, et il faut absolument que vos compétences soient complémentaires. C'est-à-dire, s'il y en a un qui est bon en administratif, ça serait bien qu'il y en ait un autre qui soit bon peut-être en commercial ou en vision stratégique. Et c'est en fait la somme de ces compétences qui va faire la réussite. Si tout le monde est bon qu'en gestion, mais alors qui va s'occuper de l'administratif, qui va s'occuper du commercial, éventuellement du juridique, du développement. Donc ça, c'est important lorsqu'on s'associe. C'est on s'associe avec qui et quelles sont les compétences complémentaires que l'on peut avoir pour amener à la réussite de son projet de reprise d'entreprise ou de création d'entreprise. Si on résume nos 7 points pour réussir une reprise d'entreprise. Le management leadership. Vous allez devenir chef d'entreprise. Il faut que vous dégagiez quand même un certain leadership. C'est avoir une personnalité leader qui sache mener un petit peu les troupes et les équipes vers l'endroit où vous voulez les mener. Un petit peu de compétences aussi en gestion, c'est-à-dire comprendre votre bilan, comprendre comment il s'articule et pouvoir répondre aux questions. En général, c'est le banquier qui vous pose des questions, mais même pour vous, pour pouvoir suivre, et on le disait, hein, c'est important de ne pas attendre un an et demi d'avoir son bilan, mais très régulièrement de faire le point sur la gestion plus fine de l'entreprise. La stratégie et l'innovation, effectivement, être au fait de son environnement et d'avoir une stratégie mise en place clairement dès le départ, ou en tout cas qui s'affinera avec les éléments que vous obtiendrez au fur et à mesure, qui vous permettra d'aboutir à la réussite de votre projet. Les compétences juridiques et réglementaires, comme on le disait, on ne fera pas de vous ne ferez pas de vous des avocats notaires ou des hommes de l'art, mais avoir des notions, savoir quelle est la différence entre une SARL et une SAS, ça peut être très intéressant aussi pour vous, pour faire des choix éclairés sur les formes juridiques que pourront prendre la reprise d'entreprise, sur la réglementation générale qui entoure l'activité, l'entreprise et la fiscalité. Des compétences évidentes en commercial et marketing, on va dire que si vous n'êtes vous-même pas très commercial, savoir vous entourer d'une personne qui a ou plusieurs personnes qui ont ces compétences. Tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire gérer efficacement les projets, c'est-à-dire être proactif, lancer un projet, maîtriser le projet, avoir une vision large du projet et avoir des plans B, voire des plans C en tête pour pouvoir effectivement assurer la réussite des opérations que vous allez mener dans le cadre de la reprise et du développement de votre entreprise. On le disait tout dernièrement, des compétences personnelles, ça restera quand même sur vos épaules, vos épaules et celles de vos associés, si vous en avez, que reposera la réussite de la reprise. Donc, voilà un petit peu les compétences que vous devriez, on va dire, développer. Vous êtes accompagné. On est là, la chambre de commerce et la chambre de métier sont là pour vous accompagner dans tous ces processus-là, processus de reprise, de développement d'entreprise. On a par exemple le pacte transmission reprise entreprise qui est cofinancé par la région Grand Est
et l'Europe. Hein, c'est une convention tripartite entre la région Grand Est, les CCI et les chambres de métiers. Donc, ça vous permet d'être accompagné avec une prise en charge financière du coût de l'accompagnement par la région Grand Est et l'Europe. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner. On a aussi alors, il y a différents accompagnements. Hein. On va distinguer, c'est si vous avez déjà une cible ou si vous n'en avez pas. Donc, si vous n'avez pas de cible, on peut travailler avec vous une prestation qu'on appelle, nous, la qualification repreneur, qui permet vraiment de poser votre projet, de définir ce que vous recherchez en termes d'entreprise, en termes d'activité, de chiffre d'affaires, etc., en fonction, bien sûr, aussi de votre capacité financière. Et derrière, la chambre de métier comme la chambre de commerce, on est en contact avec des cédants, on a un portail pour la chambre de métier qui est Transentreprise et pour la chambre de commerce Opportunette qui va s'arrêter fin d'année et on bascule sur Transentreprise nous aussi au mois de janvier, sur lesquels vous pouvez consulter des annonces en fait de cession d'entreprise, puisque nos métiers en fait c'est de pouvoir aussi mettre en relation des cédants et des repreneurs. Et si vous avez trouvé votre cible, là on peut vous proposer ce qu'on appelle nous l'accompagnement repreneur. Donc là c'est aussi pareil, financé par la région. Donc c'est un coût à 0 pour vous. Là, vous pouvez être accompagné dans le montage du projet de reprise. Donc le montage ce qu'on appelle nous du business model, avec le business plan à intégrer, de la recherche de financement, présentation éventuellement de votre projet à des partenaires bancaires pour faciliter en fait votre parcours entrepreneurial et puis essayer d'obtenir les meilleurs résultats pour vous. Et donc tout cela, c'est pris en charge par la région Grand Est. D'ailleurs, n'hésitez pas après peut-être à nous retrouver aussi sur le salon Go, vendredi matin, où là vous pourrez rencontrer des conseillers chambre de métier, des conseillers de la chambre de commerce, où vous pourrez éventuellement exposer votre projet. Et là, ils pourront, en fonction de votre projet, adapter l'accompagnement qui peut vous être proposé et être beaucoup plus fin et avoir des réponses plus adaptées en fait, à votre projet. S'il y a des créateurs parmi vous qui sont intéressés par l'accompagnement, il existe aussi le chèque créa. Je vous invite à vous rendre sur le site de la région Grand Est et chercher chèque créa. On a toutes les informations sur leur site. Si vous recherchez une entreprise, nous avons un site internet, c'est www.transentreprise.com qui permet de faire des recherches au niveau national, d'affiner au niveau régional ou départemental, en fonction des activités également. Vous y retrouvez les activités artisanales et commerciales. Et Olivier, vous avez encore opportunette.net. Jusqu'à la fin de l'année 2024 et au 1er janvier 2025, nous basculons sur Transentreprise. Voilà. Donc, toutes les offres de cession d'entreprise sont sur le site transentreprise.com, que ça soit commercial ou artisanal, quelle que soit la région, le département, les activités et le chiffre d'affaires. Nous en avons terminé pour notre présentation. Je vous rappelle, oui, on va répondre à la question peut-être effectivement. Est-ce qu'un étranger en fin d'études est éligible à la prise en charge de la CCI, j'imagine? Alors, la question là aujourd'hui n'est pas forcément de savoir si on est étudiant ou pas étudiant. Aujourd'hui, la question de savoir, c'est si le titre de séjour autorise à la création d'entreprises sur le territoire français. Voilà. Après, il faut vraiment analyser ce qui est indiqué sur le titre de séjour et en fonction, après, vous pourrez créer une entreprise ou pas. Donc, si les mentions indiquées sur le titre de séjour vous permettent de créer une entreprise, derrière, bien sûr que vous pouvez être éligible à un accompagnement par la chambre de commerce ou la chambre de métier en fonction de la nature de l'activité que vous envisagez pour vous accompagner dans le montage de votre projet, bien sûr. Tout à fait. Si vous avez d'autres questions, il nous reste quelques minutes, n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle que vous pouvez encore vous inscrire pour les webinaires de cet après-midi, mais surtout aussi de jeudi, toute la journée, encore quelques webinaires qui sont très intéressants. Vous pouvez retrouver ceux qui sont passés depuis lundi sur les chaînes YouTube de la Chambre de commerce et la Chambre de métier. N'hésitez pas aussi à aller les consulter. Et je vous rappelle que nous serons sur le salon en présentiel vendredi 22 à partir de 9 h à la Chambre de métier, boulevard de la Défense. C'est un salon entièrement gratuit. Vous pourrez y trouver une quarantaine de partenaires
On a avocats, notaires, on aura les CCI et chambres de métier, bien évidemment, les experts comptables, les différents banquiers absolument. N'hésitez pas, vous pouvez aller sur le site www.salon-go.fr pour voir les différents partenaires que vous pouvez retrouver. Nous serons, Olivier et moi, présents sur le stand Pacte Transmission Reprise d'entreprise, donc au salon vendredi. Si vous n'avez plus de questions, nous allons terminer notre présentation en vous souhaitant une belle fin de journée. Pas d'autres questions. Au revoir à tous. Au revoir.